La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et tous les jours juste avant 14h, Raphaël, vous nous proposez la solution du jour. Aujourd'hui, on parle solidarité. Ah oui, pourquoi ne pas faire une bonne action pour le monde au lieu de faire un cadeau pour les anniversaires ou pour les fêtes de fin d'année? C'est la solution proposée par Gandhi. Vous savez, quand on ne sait pas trop quoi offrir, Paul Lassène Gandhi, c'est une cagnotte, mais une cagnotte dédiée à la générosité. Oui, absolument. C'est une plateforme qui permet de créer une cagnotte au profit d'une association pour tenter de rendre le monde plus beau. C'est en quelque sorte le premier site d'e-commerce solidaire. En gros, vous choisissez une association qui agit dans différents domaines, l'environnement, la solidarité, l'enfance ou la santé, et vous décidez de leur dédier une cagnotte et de la partager avec leur entourage. Très pratique quand on a envie de faire un cadeau original et qui a du sens. Bonjour Sophia Derny. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en charge du marketing chez Gandhi, présente depuis le début de l'aventure, qui a quelques mois, 2 mois je crois à peine. Oui, depuis octobre dernier, donc j'ai la chance d'avoir assisté au lancement de Gandhi. Alors Gandhi, déjà dites-nous, ça veut dire quoi ? Parce que ça s'écrit G-A-N-D-E-E. Tout à fait, ça vient de Gandhi, bien sûr, un personnage mémorable c'est un clin d'œil donc au personnage. Tout à fait. Avec une écriture un peu différente. Et aussi un clin d'œil à la générosité, bien entendu. Paul ? En quoi c'est différent d'une cagnotte classique qu'on utilise pour les anniversaires ou autres ? Eh bien, c'est différent sur de nombreuses choses par rapport au fait que Gandhi utilise par le biais des cagnottes en ligne de faire de chaque événement comme les autres cagnottes peuvent le faire. Mais Gandhi propose également ce service pour les entreprises, ce qui est un élément très différenciant et très novateur. Donc, c'est l'occasion d'être Ça veut dire que ça marche pas de la même manière. Une cagnotte classique, on met des sous dessus pour effectivement les anniversaires. Là c'est le même principe. Quelle est la différence? Vous dites ça peut être différenciant, mais... C'est tout à fait, c'est le même principe, sauf que les cagnottes classiques s'adressent davantage aux particuliers plutôt qu'aux entreprises. D'accord. Gandhi, en revanche, propose justement aux entreprises l'occasion, pas que ce soit les fêtes de fin d'année, des challenges sportifs, ce genre d'événements, d'être généreux au profit d'associations qui sont présélectionnées par Gandhi et labellisées de confiance. Et Gandhi accompagne également pour les entreprises qui le souhaitent un mécénat sur l'année. Donc la possibilité pour les entreprises de mettre en valeur leurs responsabilités sociales et environnementales en entreprise et de mettre en valeur leurs valeurs et leur mécénat. Ça veut dire qu'une entreprise peut choisir finalement d'accompagner un projet de générosité, c'est ça, et d'associer son entreprise. Tout à fait, c'est l'offre d'outsourcing du mécénat avec laquelle Gandhi accompagne les entreprises, que ce soit pour la communication, de tout ce qui est de l'ordre du conseil par rapport à cette démarche et tout ce qui s'ensuit pour diffuser cet élan de générosité au sein de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une limite de montant? Est-ce qu'on peut mettre autant qu'on veut, que les entreprises peuvent investir autant qu'elles veulent dans ces associations? Tout à fait. Elles peuvent investir autant qu'elles veulent. Il est à savoir que les entreprises, enfin 100% de l'argent reversé aux associations est donné à l'association. Et que l'offre qui est avec les entreprises s'ajoute en plus du don. Le don est aucunement touché par rapport à l'entreprise. Qu'est-ce que notre coach pense de cette initiative Gandhi, qui est toute jeune, 2 mois, Moi, je récent. pensais effectivement à la conjoncture, la baisse du pouvoir d'achat. Donc, je me disais une énième cagnotte en ligne dans un marché très concurrentiel. Finalement, le positionnement qui se tourne vers l'entreprise, c'est peut-être un positionnement effectivement intéressant dans ce contexte où les salariés ont de plus en plus de mal à reverser. On a vu avec le Téléthon. Donc, je ne sais pas comment vous est venue cette idée de vous orienter plutôt vers une cible d'entreprise. Tout simplement parce que on a vu après une étude que les petites et les moyennes entreprises, les PME et les TPE, avaient pas forcément les ressources humaines et le temps pour pouvoir exercer ce genre de pratique au sein d'une entreprise. Donc c'est pour ça qu'on propose aux entreprises l'offre du outsourcing, du mécénat, qui permet beaucoup de choses, de fédérer tous les salariés au sein d'une cause commune, d'élever
retrouver cette fierté de travailler pour une entreprise plutôt qu'une autre et de valoriser et d'humaniser la marque de l'entreprise. En tout cas, ça démarre, ça s'appelle Gandhi, Gand2E. Merci d'être venu nous la présenter. Merci Paul d'avoir été avec nous.